L'homme initié est l'homme idéal. Oui, donc j'en trace le portrait, Oui. mais il faut tendre vers. Je précise que nous, les femmes, nous avons aussi à nous initier. Mais puisque mon livre Parle des hommes. parle des hommes, on va parler de ça. Eh bien, je trouve que cette initiation, comme chez les peuples autochtones, c'est un chemin, un rituel de passage qui permet de passer d'un stade à un autre, là, du stade, on va dire, d'adolescent au stade d'homme. Dans les peuplades autochtones, c'était se retrouver tout nu avec un petit couteau en bois, seul dans la jungle pour affronter... Pendant 3 jours. Pendant 3 jours pour affronter les lions, les tigres et les boas. Ma proposition est moins ardue, quoique, peut-être que certains préféreraient. L'idée, c'est vraiment ces 3 temps de toute initiation, c'est-à-dire un premier temps qui est une prise de conscience. De son imposture. Oui, on y reviendra. Un deuxième temps qui est une révolte et un troisième temps qui est le temps de gagner, dans le sens de récupérer un gain. Donc le premier temps qui est le temps de la prise de conscience, c'est vraiment le moment où un homme va réaliser qu'il a intériorisé des figures tutélaires d'autorité, un père et une mère, et qu'il ne se sent pas libre parce qu'à tout moment, quand il doit prendre une décision, quand il a un désir, ceci peut être entravé par des vieux relents d'autorité qu'il a intégrés et qui ne le concernent pas. Je donnerai un exemple plus tard. Le deuxième temps, c'est le temps de la révolte, c'est le temps de dire non. C'est le temps où on va dire « ça suffit ». Je veux arrêter d'être prisonnier de ces figures d'autorité. Et là, c'est le temps de ce qu'on appelle les meurtres symboliques, le meurtre symbolique du père, meurtre symbolique de la mère. Alors le terme meurtre est certes violent, mais il est question de renaissance et de mort, et aucune initiation ne peut se faire dans la douceur. Et le troisième temps, c'est le temps de gagner. Et qu'est-ce que l'homme gagne à cette initiation ? Eh bien, il va gagner sa liberté, il va gagner son autonomie, il va gagner le pouvoir sur sa propre vie. Et devenir un homme, ce n'est pas prendre le pouvoir sur les autres, c'est prendre le pouvoir sur soi-même.